Un suivi individualisé, un plus fort taux de réussite en accompagnement dès lors qu'un étudiant est en difficulté. Alors, la licence d'histoire, c'est 4 matières principales. L'histoire antique, grecque et romaine, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Mais on étudie aussi des sciences transversales, notamment la paléographie, l'historiographie, la psychologie ou encore la sociologie. C'est une formation professionnalisante. On a le choix entre 4 options. L'enseignement, métier du livre, patrimoine et journalisme. Moi je suis dans l'option enseignement, mais j'ai aussi testé l'option patrimoine en 2e année, donc ce qui veut dire qu'on peut changer d'option à tout moment si on en a envie. On accueille tous les profils de lycéens, des bacs généraux bien sûr, mais ça peut être des bacs pro et des bacs technologiques. Après il faut avoir une certaine autonomie, une rigueur dans son travail, et puis avoir une curiosité intellectuelle, s'intéresser à l'histoire, mais aussi à toutes les sciences qui en découlent. Non seulement il faut aimer lire, parce que vous lirez beaucoup en licence d'histoire, mais aussi il faut aimer écrire, puisque avec les devoirs qu'on vous demandera de rédiger, ça demande quand même pas mal d'efforts de rédaction. Les poursuites d'études après la licence d'histoire vont varier en fonction du projet professionnel. Les enseignants vont pouvoir faire un master MEF, un master enseignement, et ensuite passer le concours. Les journalistes vont pouvoir passer en master journaliste, c'est souvent sur concours et on va vous préparer justement à la réussite de ce concours. Pour les métiers du patrimoine, cela peut déboucher sur un master patrimoine ou archivistique éventuellement. On a la chance d'avoir à l'UCO Laval une licence qui mène à la librairie. Et puis, si vous orientez plutôt vers les métiers de la bibliothèque, on vous conseille de faire un master bibliothécaire ou un master édition pour travailler dans les maisons d'édition. Au terme de ma licence d'histoire, j'aimerais réaliser un master recherche qui me permettrait de combler ma passion de l'histoire et de faire ce que j'aime encore pendant 2 ans. Par la suite, passer le concours de l'enseignement, ce qui me permettrait de rentrer dans la vie active. Pour moi, l'atout principal de la licence d'histoire à l'UCO Laval, c'est vraiment son organisation à petite échelle. C'est-à-dire qu'on est dans des promos déjà qui sont extrêmement petites. En première année, on dépasse rarement les 30 étudiants. Ce qui permet un suivi individualisé, un plus fort taux de réussite en accompagnement dès lors qu'un étudiant est en difficulté. C'est la proximité avec les enseignants. On peut interrompre l'enseignant si on n'a pas compris quelque chose en classe. Et puis en termes d'effectifs de promotion, on peut facilement discuter avec les autres, on n'est pas une centaine. On a également des stages, donc sur les 3 années de licence, on a 6 stages, donc ça représente 2 stages par an de 2 semaines. Donc ça permet de commencer à réfléchir au métier que l'on souhaite exercer plus tard et de se rendre compte si un métier nous plaît ou non. Alors le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de vous entraider, puisque vous avez la chance d'être une petite promo. Il faut poser des questions, vraiment être actif en classe et en dehors. Et mon second conseil, ce serait la méthodologie, être consciencieux finalement dans la prise de notes. Et puis surtout, ne pas hésiter à se rendre à la bibliothèque, lire des ouvrages qui nous sont conseillés par les professeurs afin de compléter les cours d'histoire et pouvoir donner plus de valeur à une dissertation ou un commentaire de texte lors des examens.